acheter n'importe où. Ça, je vous le dis. Tu peux aller faire un don avec qui que ce soit tu veux. Mais le mieux, ce sera de faire là où tu reçois la parole du Seigneur. Amen. Mais la dîme, ce n'est pas à toi de faire ce que tu veux avec. Lorsqu'on te paie, lorsque tu as eu ton argent, tu as eu Western Union. Parce que là, j'ai oublié de le dire. Ne pensez pas que seulement pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont la bourse, si tu n'as pas d'activité, au moins les parents t'envoient l'argent. Aujourd'hui, si les parents t'envoient c'est-à-dire la dîme, c'est sur tous les revenus, tout ce que tu reçois. Que ce soit ton argent, imagine-toi tu fréquentes l'école et les parents t'envoient 2000 dirhams pour payer ton école, payer ta maison, payer ta nourriture. Enlève les 200 dirhams des 10 000 dirhams là, tu donnes au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a permis à ce que tes parents t'envoient les 2000. Donc, l'argent que les parents envoyaient déjà, tu prends les 200, tu donnes. Maintenant, ta bourse arrive, les 6 000 dirhams là, hein, tu prends 600, tu donnes. Parce qu'il dit, tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes choses. Imagine-toi, déjà 1500, c'est difficile pour toi d'enlever 150 pour payer au Seigneur, ça dit. Mais lorsque tu te payes 15 000, tu peux enlever 1500 pour payer. Il faut commencer loin. Amen. Est-ce qu'on a compris? 1500, on est incapable d'enlever 150 dirhams pour payer au Seigneur. Là aujourd'hui, si tu travailles, que Dieu te donne 5 000 dirhams, tu dis waouh, tu es riche, tu es pauvre. 5 000 dirhams, enlève 500, c'est compliqué. Avant que même l'argent arrive, déjà, tout est parti dans les dépenses. Tu imagines déjà ce que tu dois acheter. Tu n'as même pas mis la place pour le Seigneur, qui occupe la première place dans ta vie. Et après, tu dis, Seigneur, t'as pas béni. Sois délivré dans le nom de Jésus. Amen. Le but de ce message, c'est qu'au sortir de ce culte, tu arrives à réaliser que tu as volé le Seigneur, que tu l'as trompé pendant tant des années. Et donc, nous sommes au 6e mois. La Bible nous fait savoir que le 6e mois, c'est là où l'ange a visité Marie. Et donc, ce 6e mois, avant de rentrer dans le 7e mois, qui est le chiffre de Dieu, la perfection, tu dois prendre un moment de jeûne pour te repentir, te retourner vers le Seigneur. Voilà pourquoi on a entamé ce chant. Attire-moi vers toi, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je veux restaurer notre amitié. Bien aimé, nous sommes à la moitié de l'année. Je vais vous dire quelque chose. L'année 2017, c'est l'année de la récolte. Tout ce que tu as sémé dans ta vie, c'est ce que tu es en train de récolter pour l'année 2017. Tu veux ou tu ne veux pas, tu peux le comprendre. Prenons l'année 2017, tous les dimanches, tous les premiers du mois, tombe un dimanche. Allez vérifier, vous allez voir. Tous les premiers du mois, tombe un dimanche. Tout ce que tu as sémé dans ta vie pendant des années, c'est ce que tu es en train de récolter. Mais la Bible nous fait savoir, le mot qu'on aime beaucoup utiliser, la grâce. Il est temps de retourner vers ton premier amour. De dire, Seigneur, oui, je reconnais, je suis un pécheur, je suis un menteur, oui, j'étais volé, j'étais trompé. Mais s'il te plaît, ne m'éloigne pas de ta face. Je veux restaurer notre amitié. Amen. Je veux renouveler notre alliance avec toi. Amen. Pour un moment de jeûne, faire une repentance sincère. Repentance, c'est se détourner de ce qu'on a fait et de regarder sur la croix. Je ne fais pas pour moi, je fais pour le Seigneur. Amen. Pourquoi tu te poses des questions, mais pourquoi? Voici le pourquoi, en une partie. Lisons Malachie 3:8, vous allez voir. Lorsqu'on ne paie pas la dîme, il y a la malédiction qui tombe sur nous. Tout à fait. On a compris. Lorsqu'on ne paye pas la dîme, on a tous les problèmes du monde. Pour ceux qui ont des familles au pays, essayez de voir, si vous n'avez pas payé la dîme, vous allez entendre des malheurs dans le mois. Non, il y a ceci est malade, celui-ci tombe malade, tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? On se permet de tout dépenser dans la santé. Et lorsqu'on dépense dans la santé, on est content, le Satan il est content. Voilà, j'ai utilisé ton argent comme il veut. Bien aimé, je vais vous dire un truc, un témoignage encore pour notre mariage. Lorsqu'on avait démarré notre truc de mariage, on avait beaucoup d'argent en 2013.
Parce qu'on avait notre société qui fonctionnait très bien. Madame avait beaucoup d'argent dans son compte, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Et dans le compte de la société, on avait beaucoup d'argent. On frôlait les 200 000 dirhams dans le compte. On s'est lancé pour faire pour nous-mêmes. Vous savez ce qu'on a fait? On est allé voir les gens disent non, on n'a pas compris ça. Et on a dit bon, ok, on va commencer à chercher l'enfant par nos propres moyens. Tiens, c'est le piège que Satan nous a donné. On a dit non, madame, il y a quelque chose qu'il faut opérer. On est parti faire l'opération, 50 000 dirhams. Bien, on a payé. On est parti, on a dit non, il y a infection, il faut, voici. On a acheté les médicaments, on s'est rendu compte, de 200 000 dirhams dans le compte, on a au moins 3 ou 4 000. Le Satan, il est content. J'ai dit ça, ouais, j'ai dit, si on avait compris la révélation, aujourd'hui on devait avoir à nous un petit appartement qu'on a acheté. Au moins même une voiture à 75 000, 80 000 dirhams. Voici ce que Satan veut. Alléluia. Amen. Le but de témoignage, c'est pour fortifier quelqu'un. Mettez Dieu avant toute chose. Mais lorsque on a mis Dieu pour faire les choses normales, on avait commencé avec 0 dirham, on s'est reporté avec beaucoup d'argent dans le compte. Amen. 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 Pourquoi faut-il donner sa dîme? C'est l'expression de la reconnaissance. Des rachetés. Parce que tu as été racheté par le sang de Christ. Amen. Racheté envers Dieu pour les diverses grâces. Que ce soit les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de guérison, les dons de restauration, le don de chanter pour le Seigneur. Il faut payer ta dîme. On le lit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Pourquoi je dois payer ma dîme? C'est l'expression de la reconnaissance et racheté. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus. Troisième point, pourquoi je dois payer ma dîme? Je vais aller plus vite. Afin de participer à l'œuvre du Seigneur. Écoutez, on est venu de différents horizons. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Là où on était venu, ce sont les fidèles de l'église qui donnent de l'argent pour nourrir les pasteurs. Ce sont les fidèles de l'église qui payent les instruments pour l'église. Si ça, vous n'avez jamais vécu ça, moi je vais vous expliquer pour moi. Chez nous, lorsque dans l'église où je venais, on vient, on dit, l'église manque la batterie. Et la batterie coûte 30 000 dirhams. Une personne se lève, moi je prends en charge. Et on dit, par exemple encore, non, l'église veut agrandir. On a besoin de 50 000 dirhams. Une personne se lève. Et après, lorsque les gens te donnent leur témoin, ils te disent, quelque chose en moi me dit de prendre un engagement. J'ai rien, mais je sais que je vais payer. Et ils ont payé. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La bénédiction, ça ne te donne pas, ça s'arrache. Tu es là comme ça, tu te dis, tu vois, il y a un frère qui se lève, oui, je prends l'engagement de faire ça. Il prend ta bénédiction. Et après tu te dis, mais pourquoi tous mes amis se prospèrent et moi je suis là? Parce qu'ils ont arraché ta bénédiction. Parce que toi tu dors. Parce que tu dors, tu ne te lèves pas. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est pas pour endormir, c'est pour te révolter. Être un révolutionnaire dans le Seigneur. Même la Bible dit, ce sont les violents qui sont non pas du royaume de Dieu. Tant que tu n'es pas violent, on n'a pas dit de lever, d'aller tabasser les gens. Non, de faire la violence pour le Seigneur. De dire non, tout ce qui te bloque, dis non et avance avec le Seigneur. Amen. La dîme. Pourquoi dois-je donner ma dîme? En fait, d'honorer Dieu avec mon bien. C'est ce qu'il a dit dans Proverbe 3. Et après on se plaint pour dire, mais pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils prospèrent, mais moi je célèbre Dieu, je ne prospère pas. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent servir le Seigneur avec leur bien. Bien aimé, voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi ce matin. Désolé si j'ai débordé un peu.
Mais juste pour retenir que tant que tu mets Dieu, le preuve, au travers de ces différents versets qu'on a lus, Dieu est sensible à sa parole. On a dit, on a lu, dans Proverbe 3 qu'il a dit, honore-moi avec tes biens. Et que tes greniers quoi? Ils vont remplir tes greniers. Grenier c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire grenier? Mais ton compte bancaire, la bénédiction, la richesse que tu veux, c'est ça il a dit, grenier, seront remplis. Il a dit dans Malachie, on peut relire Malachie s'il vous plaît. Malachie chapitre 3 verset 10 à 12. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et lorsque tu le mets à l'épreuve, l'ennemi ne peut pas venir voler quoi que ce soit chez toi. Il dit, je menacerai. Le dévoreur c'est qui? C'est le malin, c'est l'ennemi, c'est le petit bandit là. Tout le monde connaît le petit bandit. Tout le monde connaît le petit bandit. Oui, oui, gloire à Dieu. Il ne peut pas venir donner la maladie dans ta famille pour que vraiment ton argent parte. Non. Il dit, je menacerai. C'est-à-dire, lorsque tu mets Dieu à l'épreuve, il va s'ébrouiller. Si tu limites Dieu à 200 dirhams, il te met un petit zéro aussi. Derrière, ça devient combien? 2000. Et si toi tu dis que tu as 2000, c'est que tu es riche. Gloire au Seigneur. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, mets Dieu à l'épreuve. Bien-aimés, arrêtons de faire des choses pour lesquelles Dieu ne nous a ni appelés, ni équipés. Des choses inutiles. Retournons vers le Seigneur. Amen. Amen. Je vais en terminer par ma conclusion. Et avant ces choses, avant de lire la conclusion, parce que je l'ai bien écrit pour que nous puissions résumer un peu ce qu'on a. Je vais vous donner juste une histoire, je vais raconter une histoire où il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui voyage dans un avion. À côté de lui, il y a un monsieur. Et donc le pasteur, il ouvre sa Bible, il commence à méditer. Le gars lui a regardé. Il dit, ah, vous êtes pasteur? Avec un air d'ironie, c'est-à-dire quelqu'un qui se moque quoi. Ah, vous êtes pasteur? Il dit, oui, oui. Il dit, mais pourquoi donc vous prêchez la parole, vous évangélisez? Le pasteur dit oui. Il dit, mais pourquoi, si vous prêchez la parole de Dieu, il y a toujours de la haine, de la guerre dans le monde? Si vous êtes pasteur, je vous vois avec la grosse Bible, mais pourquoi il y a la haine? Le pasteur n'a pas répondu. Il se tue. Peu de temps après, il demande le gars. Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Le gars dit, mais non, moi je suis PDG de Homo. Celui qui fabrique Homo et savon, tout ça, je suis le PDG. Et le gars, ils ont descendu de l'avion, ils ont atterri, et ils sont sortis ensemble, ils ont vu les microbes, les enfants de la rue. Le gars, il a dit, mais si vous êtes PDG de Homo et savon, pourquoi ces enfants sont sales? Il a dit, mais c'est parce qu'ils n'ont pas utilisé le savon, le Homo pour se laver, pour laver leurs habits. Le pasteur a dit, c'est parce que ces gens n'ont pas utilisé la parole de Dieu. Amen. C'est parce qu'ils n'ont pas utilisé la parole de Dieu. Veux-tu obéir à la parole de Dieu? De mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un truc. On se rend compte qu'on est petit. On se coince ici. On veut monter en haut pour faire le culte. On avait essayé les instruments hier avec les baffes. C'était trop fort. On a besoin de 2000 dirhams pour insonoriser la salle en haut, afin de monter pour faire la salle. Ce que Dieu t'a mis en cœur. Parce que la parole de Dieu ne se limite pas par les paroles, mais par les... Parce qu'il a dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi vaine. Voici les enveloppes qui sont là. Ne prenez pas un engagement pour le plaisir de le faire. Parce qu'il y a une chanson chez nous, on dit Jendo so, mon zapa. Ayeke tonga, kambala roule, na gotimon. Je vais vous traduire. On dit l'engagement que tu as pris avec le Seigneur, c'est comme si c'est une corde qui t'a attaché au cou. Et donc, lorsque tu ne l'honores pas, c'est que tu n'as pas pris pour moi, tu as pris pour Dieu. Tu as pas la malédiction sur toi. Il y a des gens qui ont pris l'engagement pour donner uniquement
pour les instruments la fois dernière, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné. Tout est bloqué. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que tu as pris l'engagement pour le Seigneur. Tu n'as pas fait. Mais si le Seigneur t'a mis à cœur, et que si tu veux mettre le Seigneur en œuvre, voici un exemple palpable. On veut monter le dimanche prochain. On veut monter le dimanche prochain pour faire le culte en haut. Es-tu prêt à mettre Dieu à l'épreuve? La Bible nous fait savoir que la veuve d'âme a donné tout ce qu'elle détenait pour suivre. Quand tu fais des calculs, ah je viens mais je vais rentrer comment? Dieu t'a donné 2 pieds, tu as la santé. Alléluia. La fidélité dans ces choses, c'est-à-dire donner la dîme, montrer notre reconnaissance avec le Seigneur, est d'une part la manifestation d'une vie réellement consacrée. Consacrée à qui? À Dieu. Ça c'est la fidélité, d'une part, c'est la manifestation d'une vie réellement consacrée à Dieu. 2, elle permet à Dieu de nous bénir richement. C'est ce qu'il a dit dans Malachie 3, 10. Mettez-moi à l'épreuve, si vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Ça veut dire quoi les écluses? Les fenêtres. Comme les autres dans Dieu, c'est l'effet de la grâce divine qui fait dire, mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. Bien-aimé, ma prière est que, au sortir de ce moment, que Dieu puisse changer ta manière de voir les choses. Amen. Que tu puisses réellement comprendre la parole de Dieu. Et que tu puisses mettre Dieu à l'épreuve. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour toi, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Donc, maman Nadège, tu peux nous faire encore ce chant. Attire-moi vers toi. Tu vas simplement réaliser dans ton cœur. Juste maman Nadège, comme ça tout le monde va prier. Donc, tu vas réaliser dans ton cœur. Le but, ce n'est pas de te choquer, de t'éloigner de Dieu, mais au contraire, de t'instruire, de te corriger. C'est ce qu'il a dit dans 1 Timothée 3,16. Dis Seigneur, je veux renouveler notre amitié. Je veux que tu restaures. Oui, j'étais volé. Personne n'est épargné, même moi-même, je suis le premier. J'ai été enseigné par cette parole. Parce que lorsque je préparais le message, je me retrouvais, je commençais à calculer lorsque j'étais étudiant. Je dis Seigneur, certainement je vais payer les 2900 que tu m'as donné, 2700. Parce que les 3 ans, ça fait 900 fois 3, ça fait 2700, je vais te le payer. Et comme tu as dit, normalement, si j'ai offensé, je dois payer le double. Un 5e encore, je dois payer le double. Je te le payerai. J'ai été enseigné. Si toi aussi tu as enseigné, bien aimé, regarde à la croix. Ne cherche pas à mettre ton intelligence en jeu. Demande au Saint-Esprit de te renouveler encore ce matin. Je veux tout abandonner.
bénir chacun de nous, Père. Oh, que nos cœurs, Père, ton de grâce, soient affranchis ce matin par ta parole. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur. Si tu ne le fais pas, qui pourrais-je le faire, Père? Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, écoute nos prières ce matin. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons, Seigneur, renouveler. Que tu nous restaures ce matin. Oh, tu as tout pour nous. On chante ensemble avec la sœur Nadège, s'il vous plaît. Ne regardons pas l'heure. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur. Sans toi, je ne vis. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu peux élever ta voix là où tu es. Élève ta voix. Reconnais que le Seigneur t'a parlé ce matin. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Et crois qu'il t'a pardonné. Alléluia. Prions le Seigneur. Garde-moi. Je t'ai menti, je t'ai menti, je t'ai menti, je t'ai menti. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants. Merci pour tes fils, tes filles, Seigneur. Merci car tu les as écoutés, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, avec toi, ils rentrent encore dans une nouvelle alliance, Seigneur. Merci de les restaurer. Merci, Père, pour les grâces, de les bénir. Que toute la gloire revienne à toi. C'est au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Si tu sais que Dieu est béni ce matin, tu acclames pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Donc rapidement, je vais remettre la parole à Wayne. Le verset qu'on a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera aussi des grandes choses. Nous le lisons dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Qui est béni? Amen. Vraiment, c'est ça qu'on appelle la révélation appuyée par les versets bibliques. Amen. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu par rapport à son serviteur. Je prie encore que l'Éternel puisse compléter encore des révélations afin que son peuple puisse évoluer. Amen. Je ne suis pas venu pour prêcher, mais justement pour dire que non, nous avons menti l'Éternel. On a vraiment menti. Nous sommes des menteurs. Franchement, quand j'ai lu le verset 8 de Malachie, j'ai dit oui, nous sommes des menteurs. Amen. Sans plus tarder, on va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. Tu vas donner, on a dit donner. Avant de passer, on a dit que non, on va sonoriser la salle. Si quelqu'un veut prendre pour donner sa part, afin qu'on puisse faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, il y a des enveloppes. Amen. Il y a des enveloppes pour ceux qui ont l'engagement. L'engagement, si quelqu'un veut prendre l'engagement, il y a des enveloppes qui sont disponibles. Qui
prend les engagements, il y a des enveloppes pour sonoriser la salle. Amen.